Comme je dis souvent à mes enfants, quand ils me demandent pourquoi les gens te demandent souvent des photos ou des signatures, je dis tu sais, c'est simplement parce que papa il a un travail qui passe à la télé. Je suis arrivé sur le Tour 2004 sur mon petit nuage avec le maillot bleu, blanc, rouge. Mais ce que j'avais pas capté, c'est que le Tour de France, c'est pas une course, et le maillot jaune, c'est pas être leader temporaire d'un classement général, c'est d'avoir le maillot jaune, quoi. C'est complètement différent. Quand on n'a jamais été médiatisé, qu'on n'a jamais eu de notoriété, ça fait bizarre, quoi. Quand on a le maillot jaune du Tour sur les épaules, on va plus loin dans la souffrance et le physique se transforme pas, mais on va beaucoup plus loin dans la souffrance et on lâche pas l'affaire comme ça. De reporter le maillot jaune encore 10 jours, la même durée au jour près, c'est un beau clin d'œil, mais c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer reproduire. J'avais bien l'intention de défendre ma place le plus longtemps possible et ensuite de faire une place au classement général. Moi, mon cyclisme, c'est l'offensive. Et quand on est maillot jaune, à un moment, il faut savoir tempérer ses ardeurs. D'ailleurs, ça m'a joué un peu des tours parce que ça soit dans la descente vers l'Italie où je fais une sortie de route et je me rattrape in extremis, je sais encore aujourd'hui pas comment. Ou alors dans la montée du Galibier où je me lance dans une course-poursuite derrière Contador ou Schleck alors qu'il n'était pas dangereux pour moi véritablement. Je préfère avoir cette conviction d'être passé à côté de la deuxième place, mais pas à côté de la victoire sur ce Tour 2011, parce que je crois qu'encore aujourd'hui, j'aurais du mal à m'en remettre. Ouais. Passer la ligne des Champs-Élysées et me dire que voilà, je raccroche là où presque tout a commencé. Finalement, je ne pouvais pas arrêter ailleurs que sur les Champs.